Après les pots catalytiques, les roues, les éléments de carrosserie, un autre composant automobile attire les voleurs ces derniers temps, les batteries de voitures hybrides. Ces modèles représentent une vente sur 5. Ces batteries volumineuses sont le plus souvent installées sous le siège arrière. Et pour les voler, il faut les arracher, ce qui cause des dégâts parfois irréparables. C'est l'enquête de ce 20h. Elle est signée Maxime Laurent, Sylvain Roland et Antoine Pocry. Laetitia n'en revient toujours pas. En pleine nuit, sa voiture hybride a disparu, juste devant sa porte d'entrée. Bah voilà, c'était là. Et donc arrivé, donc le matin, 9h, on va pour aller travailler et au final, surprise. Voici comment les gendarmes ont retrouvé sa voiture quelques heures plus tard. Comment les voleurs ont-ils procédé? Grâce à un boîtier de piratage comme celui-ci, ils ont pu démarrer son véhicule pour le cacher dans un bois à l'abri des regards et dérober sa batterie avant de le laisser sur place. Déjà, on se fait voler et en plus, il faut payer la franchise. Et 600 balles, là, clairement, oui, on les avait pas prévues. Et elle n'est pas la seule concernée. Sur les réseaux sociaux, de plus en plus de propriétaires de voitures hybrides se plaignent de vol de leurs batteries, des véhicules bien plus ciblés que leurs équivalents électriques, et ce n'est pas pour rien. Regardez, sur un véhicule électrique, la batterie, elle est directement encastrée dans le châssis, tout en bas du véhicule. Donc très difficile à extraire pour le voleur. Et puis elle pèse très lourd aussi, plusieurs centaines de kilos. Et à contrario, pour un véhicule hybride, cette batterie, elle pèse plutôt une quarantaine de kilos. Et là, on va la trouver sous la banquette arrière ou sous le plancher du coffre. Donc moins difficile à extraire pour le voleur. Moins difficile à extraire, car plus facile à démonter. Sur cette vidéo tournée par un garagiste, quelques coups de tournevis suffisent. 20 minutes plus tard, la batterie est démontée. Pourquoi ces véhicules ne sont-ils pas mieux protégés? Les principaux constructeurs automobiles n'ont pas souhaité nous répondre dans le détail, mais l'un d'entre eux nous assure prendre le sujet très au sérieux. Nous travaillons avec les forces de l'ordre pour mieux sécuriser nos véhicules, mais nous ne pouvons pas en dire plus pour ne pas aiguiller les voleurs. Les batteries dérobées sont ensuite vendues au marché noir ou sur des sites d'occasion. Quelques centaines d'euros de bénéfices pour les voleurs, mais des milliers d'euros de dégâts sur les véhicules vandalisés. La banquette est complètement détruite, certains éléments en plastique qui sont cassés. Sans compter les dégâts de carrosserie, la voiture elle n'était pas dans cet état-là quand elle a été avant d'être volée. Il y en a pour combien? Là, sur ce véhicule, on l'a sauvé de l'épave, mais on a 11 000 euros de frais. Ce garagiste propose des solutions pour ralentir les vols, comme en changeant les vis de fixation pour des modèles plus complexes, mais impossible pour lui d'empêcher totalement les dégradations. Malheureusement, s'ils sont décidés et qu'ils ont l'outillage, on ne peut pas faire grand-chose. L'an dernier, près de 100 000 plaintes ont été déposées pour des vols de pièces automobiles en France, notamment sur les véhicules hybrides, dont les ventes ne cessent d'augmenter chaque année.